Est-ce que parfois tu as le sentiment de ne pas être assez? Tu n'es pas assez compétent, tu n'as pas les cheveux assez bouclés, les cheveux assez raides, tu n'as pas le corps assez mince, etc. Ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur. Je m'appelle Marie-Laure. Bienvenue dans ce podcast dédié à la manifestation. Deviens le créateur de ta vie. Je te partage chaque semaine une pépite pour t'aider à manifester la vie de tes rêves. Et aujourd'hui, j'avais envie, un peu égoïstement peut-être, parce que je pense que je me soigne aussi, de parler de ce sentiment de ne pas être assez. Honnêtement, je pense qu'il parle à beaucoup de monde. Et c'est vraiment un sentiment qui peut nous créer des blocages, nous empêcher d'avancer. Parce que tout ce qui touche à l'estime de nous-mêmes, à l'amour de nous-mêmes, nous fait douter. Et le doute dans la manifestation n'a pas sa place. Donc je me suis dit que c'était quand même un sujet qui mérite d'être creusé. Est-ce que tu te reconnais dans ce sentiment de ne pas être assez? Si c'est le cas, rassure-toi, tu n'es pas seul. Ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons pourquoi on a ce sentiment. Qu'est-ce qui fait ce sentiment, cette mésestime de ne pas être assez? Alors déjà, il y a un truc, et surtout que moi, en tant que créatrice, et peut-être que d'autres sont dans mon cas, mais même si tu ne crées pas, les réseaux sociaux aujourd'hui ont une place prépondérante et ils nous obligent quelque part à nous comparer aux autres, un peu malgré nous. Et à force de se comparer aux autres, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Enfin toujours, je ne sais pas pour vous. Mais je trouve que c'est vraiment un sentiment qu'on peut rencontrer tous les jours. Il y a aussi le fait qu'on a des pensées, des croyances qu'on a intégrées depuis longtemps et qu'on est toujours en train de s'auto-saboter. Et là, je vais te partager un peu l'envers du décor de tout ce que je partage. C'est que je regarde un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Et parfois, je me sens complètement bloquée. Je suis bloquée parce que je me compare. Et j'avoue que je travaille beaucoup là-dessus. Et que je remercie, là-dessus j'ai de la gratitude, je remercie les réseaux pour ça, on est obligé de surmonter et de travailler sur nous pour que malgré tout ce qu'on peut voir, on garde l'amour de nous-mêmes. Alors il y a la comparaison avec les autres, mais il y a aussi, sans se comparer, mais ce besoin peut-être chez certaines personnes d'être la perfection. Mais la perfection, c'est l'ennemi du bien. Rien n'est parfait. Rien ni personne.
Et souvent, quand on demande aux personnes « donne-moi les qualités que tu reconnais chez toi », pour certains, c'est vraiment très difficile. Alors que bizarrement, pour les défauts, tout le monde trouve. Alors, il est grand temps, et plus que temps, de maintenant te traiter avec bienveillance et se dire que quoi qu'il arrive, tu es assez. Je vais te donner une phrase et réfléchis bien, intègre-la. La phrase, c'est la suivante, pour rehausser l'estime de toi. Notre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de nous ou par nos accomplissements. Elle vient de notre intérieur. Et pour ça, je vais te donner quelques rituels possibles pour t'aider à switcher ce « je ne suis pas assez ». Entraîne-toi régulièrement à te dire qu'est-ce que tu fais de bien chaque jour. Ne te compare pas aux autres. Et pour ça, je vais te donner une citation d'Oscar Wilde que j'adore. D'ailleurs, je vais la repartager sur les réseaux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Qui est celle-ci. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, car les autres sont déjà pris. Donc ne te compare pas, car se comparer, c'est un piège. Chacun avance à son propre rythme et son propre chemin. C'est valable aussi si on a un sentiment, parfois dans le développement personnel, ça peut nous arriver, ou dans la spiritualité, de se dire je suis plus avancé que quelqu'un d'autre, et par conséquent, derrière ça, il y a je suis meilleur. Parce que j'ai travaillé sur moi et je suis supérieur. Je te le dis parce que c'est un piège que j'ai traversé aussi. Et là, il faut faire attention. Parce que parfois, on a des mots qui vibrent ça derrière, même si c'est pas dit directement. Et c'est un peu le piège aussi, un piège inverse, se dire qu'on est trop, plus avancé que les autres. Non. Revenons à notre place, chacun en est là où il en est. Donc ce podcast, c'est pour te dire que tu es unique. Tu mérites tout ce que tu désires. Tu es assez. Et ce que je te propose, c'est de te laisser bercer par quelques mantras « Je suis assez » que je vais te faire maintenant. Et tu pourras aller aussi compléter tout ça par mon audio subliminal « Je suis assez ». C'est parti. Si tu veux réécouter, je le mets à 8 minutes 40. Et rappelle-toi que ta valeur n'a jamais été et ne sera jamais négociable. Voici les mantras. Je suis assez tel que je suis. Je suis digne de tout ce que la vie a à m'offrir. Je suis capable et je crois en mes compétences. Je m'accepte pleinement avec mes forces, mais aussi avec mes imperfections. Je suis exactement à l'endroit où je dois être en ce moment. Mon parcours est le mien. Je fais de mon mieux chaque jour. Je suis assez fort pour surmonter tous les obstacles. Et pour terminer,
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis assez.